Je suis Maïna Gingros. Ici, il y a Evan Loiseau et Maëlle Loineau. On est des élèves de première au lycée Ernest Pérochon. Ici, il y a Kevin Merliot et Jérôme Bach qui sont des élus de la ville de Parthenay. Donc, on est au lycée Ernest Pérochon dans le hall. Et on va vous parler aujourd'hui de la parole des jeunes dans l'émission Ah si j'étais maire. Et aujourd'hui, c'est Ah si j'étais maire, qu'est-ce que je ferais pour l'art. Donc, vous pouvez trouver le live, le lien du live, parce qu'on est sur Twitch, et vous pouvez trouver le lien du live sur l'Insta du CVL, du lycée. Vous pouvez trouver aussi sur l'Insta du CVL de Pérochon, ou l'Insta aussi du journal. Et sinon, vous pouvez le trouver sur twitch.tv/parole de jeunes. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par vous reparler de la parole de jeunes, en fait, pour vous remettre dans le contexte. Alors en fait, la parole de jeunes, c'est quelque chose ça s'est commencé avec la ville de Parthenay qui souhaitait recueillir la parole des jeunes, en fait. Donc il y a eu un micro-trottoir qui s'est réalisé avec une captation des enregistrements, avec notamment dans le lycée. Ensuite, ça a été aussi fait au Grippo, à la MFR et voilà. Donc ils sont venus capter avec 3 questions qu'on nous a posées, dont on a répondu. Ensuite, il y a eu des élèves qui ont été rappelés. En fait, on avait donné nos coordonnées rappelées pour ensuite se retrouver au cinéma. Au cinéma, on a débriefé avec Arnaud, en fait, pour voir ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas. Ce qu'on pensait être vraiment pertinent, etc., pour pouvoir faire un montage. Ce montage a été diffusé au cinéma, en fait, avec une présentation de la parole de jeunes. On avait réalisé aussi un court-métrage en introduction. Et donc aujourd'hui, nous sommes là dans le lycée pour pouvoir restituer la parole des jeunes au sein du lycée à travers une émission Twitch. Nous laissons la place aux invités pour leur parler du parcours qu'ils ont eu, ainsi que la place dans la parole des jeunes. Okay, bonjour à tous, donc Jérôme Bach, je suis conseiller municipal en charge de la jeunesse. Kevin, tu peux te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Kevin Merliot, conseiller municipal, délégué à la prévention, protection, accompagnement des publics à la ville de Parthenay. Ouais, donc très rapidement 2 mots sur cette action qui effectivement la volonté au moment du début du mandat, c'était de comprendre où étaient les besoins des jeunes aujourd'hui, préciser parce que c'était un peu l'invitation en quoi nous personnellement ça nous intéresse. Moi personnellement, c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles je me suis engagé dans le conseil municipal, c'est que je suis papa de 3 enfants jeunes et que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas grand-chose de fait en dehors de ce qui était proposé par les associations et les structures éducatives. La collectivité en tant que telle, pour moi, n'agissait pas assez en termes d'espace pour faire des choses, en termes d'espace pour se retrouver, en termes de levier pour mener des actions. Donc c'est ce qui m'a motivé. Et la première entrée, compte tenu du fait qu'on partait un peu de rien au niveau de la politique publique municipale, c'était d'aller à la rencontre des jeunes. Donc effectivement, j'aimerais rajouter que dans la liste, il y avait aussi le skatepark, il y avait aussi les rues, il y avait aussi les stades, il y avait les associations. On a essayé d'aller à la rencontre d'un maximum de jeunesses différentes. Voilà. Et voilà, pour dire en introduction, moi, je suis assez déterminé pour que dans les 6 ans qui viennent, on crée ces espaces pour se rencontrer et vivre ses rêves. Alors moi du coup, je suis là ici parce que pour le conseil municipal de la ville de Parthenay, je me suis engagé, parce que je suis engagé depuis très longtemps, depuis 2010. Donc j'ai commencé mon parcours en soutien à des élections régionales. Donc j'ai été aidé par une vice-présidente de région qui est décédée maintenant. Ensuite, du coup, mon parcours, j'ai été au lycée Les Grippo. Donc j'ai été vice-président du CVL et président de la MDL pendant 2 ans. Donc j'ai pu voir que avec des petits échelons, on pouvait faire avancer les choses. Donc ça m'a donné envie de continuer à m'engager. Donc maintenant, en étant au conseil municipal, c'est super important
de donner sa voix en tant que jeune pour faire vivre Parthenay, pour faire avancer les projets. Au niveau pour poursuivre un petit peu sur ce qu'on va faire de tout ça, préciser que au sein des collectivités, il y a des choses qui se partagent. Donc il y a une communauté de communes, Parthenay-Gâtine, qui a la responsabilité d'accompagner les jeunes dans leur démarche, dans leur projet. C'est son rôle et c'est elle en fait qui a les moyens financiers et qui peut s'organiser pour cela. Donc la position de la ville aujourd'hui, c'est de continuer à faire le lien entre sa jeunesse et cette structure qui permettra d'accompagner les projets. D'une manière générale, au-delà de ce qui concerne les préoccupations des jeunes en fait. Donc on a créé un service vie participation citoyenne. Et l'idée, c'est que vous avez peut-être vu, il y a des réunions publiques sur le palais des congrès, sur l'éclairage public, il y a des sondages sur le feu d'artifice. On voudrait continuer ça et à chaque fois ne pas oublier d'interroger la jeunesse. L'autre point par rapport au collectage qui a été fait, moi j'ai complètement conscience de la frustration qu'on peut avoir quand on décrit ce qu'on voudrait voir dans la ville et que ça n'arrive pas tout de suite. Voilà, on n'a pas les moyens de tout faire très vite. Par contre, ça a été rapporté dans le journal municipal et je le redis ici. Je peux vous assurer que ça a changé et ça continue de faire évoluer nos copains élus du conseil municipal. Enfin, tous les deux et avec d'autres, avec Magali Proust, l'adjointe qui suit ce dossier. À chaque fois, sur tous les dossiers, on rappelle qu'il y a des choses qui ont été dites sur on veut des endroits pour se poser, on veut des endroits pour lire, on veut des endroits pour se rencontrer, on voudrait des commerces à tel endroit, de toutes sortes. Et je peux donner un exemple sur l'implantation de commerce, quand la ville est invitée à se positionner. C'est un exemple concret, ça a été dit entre nous. Mais vous vous souvenez qu'il y a un jeune qui avait dit ça et qu'effectivement, l'attractivité de la ville, elle repose aussi sur ce type de magasin et la manière dont il accède. Donc on va faire le maximum pour toujours rappeler que cette parole doit être entendue quand on prend des décisions. Voilà, moi je recite aussi tous les partenaires. L'AMDE, Un Toit en Gâtine, les établissements scolaires, les associations sportives locales, le centre socioculturel MPT de Châtillon-sur-Thouet. Je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais voilà, tous ceux qui peuvent nous aider, on les aidera aussi pour qu'ils accompagnent les projets des jeunes. On peut trouver les paroles justement de ces jeunes sur le site internet de la ville. Sur le site internet de la ville, de la communauté de communes, donc il y a les trois montages des paroles, ainsi que le court-métrage qui avait été réalisé pour cette diffusion de la parole qui a été diffusée au cinéma. Voilà. Maintenant, une pause musicale.
Alors, Jérôme, qu'avez-vous fait comme parcours au niveau de votre jeunesse? C'est bien loin, mais moi j'ai grandi à La Chapelle-Saint-Laurent, à quelques kilomètres d'ici, en zone rurale. Alors pour parler un peu d'engagement de jeunes, moi j'ai eu la chance d'être dans un mouvement d'action catholique qui s'appelait le MRJC, et qui faisait de l'éducation populaire. Et puis quand j'avais votre âge, avec des copains, on s'est lancé dans le recyclage de papier. Alors ça a l'air de rien, mais à l'époque il n'y avait pas de benne. Et c'était notre truc, ça, de sauver la planète. Et de ça, j'avais aussi un parcours, peut-être comme certains d'entre vous, de délégué élève. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pris le goût avec les autres, porter la parole des jeunes auprès des adultes pour que le monde il ressemble à ce que je voulais. Alors j'avais aussi une référence à l'époque, que j'aime bien citer, c'était les Fabulous Troubadours, qui avaient une chanson que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Ma ville est le plus beau parc. Et c'est ce qui m'a toujours animé, moi, c'était qu'on faisait de notre territoire ce qu'on voulait, enfin au maximum. Voilà, donc mon parcours c'est ça. Après j'ai fait de l'animation, et puis après j'ai été instituteur, et puis voilà. Mais dans mon parcours de jeune, c'est de faire avec les autres, sans oublier la pratique du foot, l'encadrement des plus jeunes, les mercredis après-midi à encadrer les petits. Voilà, il y a aussi ça, on l'a pas dit, mais on a intégré aussi dans notre projet jeunesse le lien entre les moins jeunes et les plus jeunes et les enfants. Kevin aussi, il a eu un parcours de jeune, mais lui, il s'en souvient mieux que moi. Oui, c'est plus récent aussi. Donc moi, je suis pas originaire de Parthenay, je suis originaire de Bressuire. Donc mon engagement de jeune s'est plus commencé à la fin de mon époque à Bressuire. J'étais délégué de classe au lycée. Et ensuite, quand je suis arrivé à Parthenay, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élu au CVL et à la MDL des Grippo, donc pendant 2 ans. Donc ensuite, à la fin de mes études, je suis retourné dans ma campagne de Bressuire. Après quelques petits événements familiaux, ça m'a amené à revenir à Parthenay, et c'était pas prévu du tout. Du coup, j'ai recommencé mon engagement à Intoux-en-Gâtine, où j'étais résident, et j'étais plutôt impliqué dans la vie de l'association, vu que j'étais au conseil d'administration, entre autres, de là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a eu un événement, c'était pour la parole des jeunes. Donc les jeunes qui sont à côté de moi, j'ai vécu la même chose avec un micro-trottoir. Donc c'était avec une association qui s'est montée, les jeunes s'en mêlent. On nous en a parlé, oui. On nous en a parlé en fait quand on a fait cette parole de jeunes. Ah mais nous à notre époque ça existait aussi avec justement cette association, les jeunes s'en mêlent. Ça c'était déjà en 2015. D'accord. Et en 2022 on est toujours à peu près au même stade. Et espérons que ça évolue dans le bon sens du terme pour les années à venir. Petite question du chat, il y a Tonton Massou qui pose une question. Quelles sont les démarches à réaliser si jamais on veut monter un projet jeune sur Parthenay? Alors je l'ai dit tout à l'heure, les compétences sont partagées, mais ça c'est technique. Mais il y a un réseau de référents jeunesse qui existe sur le territoire. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est présent et qui pourrait en témoigner. Donc l'idée de la collectivité, c'est de permettre effectivement que les jeunes identifient ces personnes-là, qui elles vont identifier toutes les autres en fonction de... Donc on a des exemples de jeunes qui veulent se lancer dans le skate. Ils ont été aiguillés vers Anthony, qui est là aussi, qui leur a donné un coup de main, mais aussi pour trouver une activité, trouver une salle. Le rôle du référent jeunesse, c'est de faire le lien entre les projets des jeunes et les décideurs ou les structures ou les associations locales. Donc c'est le meilleur moyen. Je pense j'espère qu'en sur un moteur de recherche, en tapant référent jeunesse CCPG, on arrive à trouver ces identités-là. Pour renforcer ça, il va y avoir un lieu dédié à ça dans le centre-ville de Parthenay, comme il y en a déjà un à Tenzay, comme il y en a un bientôt à Secondigny, et comme il y en a un depuis plusieurs années à Ménigoutte. C'est des lieux qu'on appelle les campus de projet, et c'est des endroits où vous trouverez, vous jeunes, à la fois des infos et des interlocuteurs pour répondre à ce type de questions. Notamment comme exemple aussi on peut avoir comme projet qui s'est déjà réalisé, c'était je crois avec la MPT de Châtillon, où en fait des jeunes ont monté un voyage à Paris parce qu'ils avaient extrêmement envie de découvrir la capitale, et du coup il y a un groupe de jeunes pendant les vacances d'octobre qui sont partis à Paris en fait et qui ont monté leur projet de A à Z, et donc comme ça qu'on pu découvrir la capitale.
Vous avez donc une jeunesse bien remplie, avec, vous êtes vachement engagés. En fait, on aime ça. Non, après, si je peux ajouter quelque chose, on reste quand même jeune. Oui, bien sûr. Vous êtes toujours jeune, la jeunesse est dans la tête. Hein. Et donc on va repartir là pour un petit jingle de « Ah si j'étais mère, quelle place je donnerais à l'art ?» Quelle place donnerais-je à l'art? Alors nous allons commencer à poser cette question à Jérôme Bacle. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Mais j'ai pas préparé moi cette question-là. Sur le vif, comme ça, Sur ce qui le vous vif, vient à sur le l'esprit. vif, comme ça. Beaucoup de place à l'expression sous toutes ses formes. Je serais plus dans... Voilà. Pour moi, il y a deux axes. C'est un peu théorique, mais il y a la question de la diffusion. C'est-à-dire que nous, collectivités, on doit faire le maximum pour que ce que produisent les artistes soit visible, que ce soit à la médiathèque, au cinéma, dans les salles de spectacle, en aidant, en permettant à des salles comme l'IFART d'accueillir des stars de temps en temps, ou des gens très bien qui ne sont pas des stars, mais qui offrent une diversité d'approches de musique actuelle, en permettant à de faire un festival. Voilà. Moi, là où je suis relativement fier encore de ce que produit la ville depuis des années, c'est ce qu'elle a impulsé en permettant aux assos d'offrir une vraie diversité. Donc l'art pour moi, c'est ça, c'est que chacun s'y retrouve. Il y a une notion à laquelle je suis attaché qui est un peu barbare, c'est les droits culturels, et ça, c'est important pour moi. Donc la place de l'art, pour moi, elle est dans le fait que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et puis après, d'un point de vue plus idéologique, et surtout au regard de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les pensées, le rapport entre les hommes passe par ça. Si on n'a pas cette manière d'observer le monde, de le rendre beau, on arrive à des tableaux Excel et puis à des relations entre les humains qui, moi, me vont pas. Oui, il manque une certaine ouverture d'esprit en fait que l'art peut nous apporter. Et toi, Kevin? Alors pour moi, l'art c'est très important. Ça fait un lien entre toutes les populations qui peuvent exister sur un territoire ou même sur la planète en général. Donc il faut donner à l'art le plus d'importance et tout ce qu'on peut faire pour diffuser l'art au maximum et réaliser cette expression, il faut le faire. Il y a bien sûr déjà pas mal de choses comme le cinéma ou le festival A ou d'associations d'IFART ou encore plein d'autres choses. On ne veut pas non plus dire qu'il n'y a rien à Parthenay, c'est pas du tout le but de l'émission. On veut bien sûr assurer le fait qu'il y a déjà plein de choses, mais on voulait vous demander surtout quelle place vous pourriez y donner pour qu'il y ait potentiellement plus de choses ou que ces choses-là soient encore plus diffusées. Donc maintenant, en fait, on va demander à des personnes qui sont autour de nous de venir répondre à cette question en direct avec nous sur le plateau. On vous laisse la place. Merci beaucoup d'avoir participé. Je ne peux pas partir, je viens d'y penser, sans dire qu'on a un projet qui s'appelle la Cité des Arts, qui va peut-être prendre 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. On en parlait hier soir. Mais c'est un vrai projet ambitieux. Et là, on parle de la question des arts et des artisans. Donc il y a eu des journées européennes il y a 2 semaines. Et vous allez voir petit à petit la ville se transformer, surtout autour du vieux Parthenay, là, autour des abattoirs. Il y a des artistes qui se sont installés. Et il y a une volonté municipale de l'équipe d'aujourd'hui de donner cette identité-là. En plus des pratiques artistiques, le côté art artisan et fabricant. Voilà. Sinon, je me serais fait disputer par mes collègues. Très belle perspective de l'art dans Parthenay. J'en suis ravie. Des personnes pour nous rejoindre sur le plateau? Allez, c'est parti. Merci, Jérôme. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors, donc, moi, c'est Gabriel, je suis lycéen au lycée Ernest Perrochon. Et donc, à la question, si j'étais maire, quelle place je donnerais à l'art? C'est une thématique qui m'a traversé l'esprit il y a 3 ans maintenant. Et donc, pour revenir sur ce que tu as dit, Jérôme, sur le fait de diffuser de l'art et l'accessibilité à la culture, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Étant moi fan de cinéma, on a beaucoup parlé du cinéma.
Et donc là-dessus, pour encore dire qu'il ne se passe pas rien à Parthenay, qu'il y a des choses qui se font, je vous parlais d'une petite association, un petit collectif que j'ai créé et dont ces deux personnes ici présentes font partie. C'est truqué, oui. Mais donc qui s'appelle le Ciné-Cloud. Le Ciné-Cloud, c'est quoi ? C'est un petit groupe de personnes que nous sommes qui a pour but chaque mois de diffuser une séance gratuite de court-métrage. Déjà, comme tu l'avais dit, pourquoi des courts-métrages ? Déjà pour l'accessibilité aux gens et le fait que par exemple si des jeunes du territoire ou des moins jeunes, mais juste des personnes font des choses, des courts-métrages par exemple, ils peuvent nous les passer et on peut donc une fois par mois les diffuser. Et pourquoi gratuite ? Parce que c'est encore dans une question d'accessibilité. Pour moi, la culture, ça doit être gratuit. Et donc là-dessus, on a décidé de rendre ces séances gratuites. On se réunit une fois ou plusieurs fois par mois pour voir des courts-métrages, puis après en faire des présélections qu'on vous présente. Le principe étant donc qu'on fasse des séances sur des thèmes précis. On a déjà eu par exemple en janvier la drogue, puis le deuil, et la semaine prochaine, donc le 21 avril, une séance sur la sexualité, sur laquelle on va diffuser des courts-métrages. Là encore, si vous êtes créateur de courts-métrages ou que vous aimez des courts-métrages que vous aimeriez diffuser, je vous invite demain à partir de 14h à venir au cinéma pour nous présenter votre court-métrage pour la séance de mai. Du 5 mai, oui, j'avais pas la date. Sinon là-dessus, je vous repasse l'antenne. Merci Gabriel. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, comme vous l'avez pu l'entendre, des collectifs de jeunes se montent au fur et à mesure. En fait, on en a envie. D'autres personnes pour venir sur le live ? Allez, venez. N'ayez pas peur. Alors... Comment ? N'oubliez pas que vous pouvez suivre ce live sur Twitch, twitch.tv/parole de jeunes, tout en minuscules. Vous pouvez donc aussi participer sur le live et envoyer des commentaires et du coup nous permettre d'échanger et de poser vos questions. Tout en restant sous un anonymat total. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Ton nom ? Bonjour, je m'appelle Léonard. Bonjour. C'est mon nom. Et toi, si t'étais maire, quelle place donnerais-tu à l'art dans la ville ? Si j'étais maire ? Si tu étais maire. Ah oui, faut se projeter un peu, quoi. Un petit peu. Déjà, je tiens déjà à vous remercier tous autant que vous êtes ici, présents, de me poser cette question, parce que c'est très intéressant. Parce que je pense, comme tous ceux qui sont passés avant moi, que l'art a une place très importante dans notre ville, dans nos sociétés et dans nos vies en général. C'est un moyen d'expression. Et c'est aussi un moyen de, comme l'a dit personne juste avant moi, de limiter les barrières entre les personnes. Et du coup, si j'étais maire, en effet, je mettrais un point très important sur l'accessibilité de l'art. Mais je pense que ça passe par les initiatives jeunes, évidemment. Donc là, il y a eu le Ciné-Cloud qui a été évoqué. Je suis aussi un membre du Ciné-Cloud, en fait. C'est réellement truqué, du coup. Et oui, je pense qu'on pourrait faire davantage d'initiatives jeunes, proposer aux jeunes directement dans les écoles de donner leurs idées, etc. Parce qu'on a beaucoup de talent, même chez les jeunes. Hein, parce que déjà, à notre échelle, l'échelle du lycée Ernest Pérochon, on a souvent des concerts d'organiser quand même. Des concerts et on a la chanteuse et le guitariste juste derrière. Donc si vous voulez venir nous en parler, vous pouvez venir. Très bonne idée. Ils ont l'air motivés. Je vais leur laisser ma place, je pense. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir réagi. Merci à vous encore une fois. Hein. Merci. Je laisse ma place. Bonjour. Bonjour. Donc vas-y, présente-toi. Donc je m'appelle Emma et du coup, comme vous l'avez dit, je suis chanteuse du groupe Thunder Child, qui est un groupe qui a été créé dans le lycée par notre initiative personnelle. Et qu'est-ce que vous avez pu faire avec ce groupe ? Est-ce que vous avez pu faire des concerts ou juste vous jouez tout ? Pour l'instant, on a fait des concerts au lycée, donc pendant les pauses méridiennes. Et on va aussi du coup aux jam sessions proposées par l'association DIFART.
Voilà. Et les C'est jam la- sessions, donc juste pour te compléter, c'est des scènes ouvertes que propose DIFAR, donc les groupes donc, où les artistes solos peuvent venir tout seuls, de leur plein gré et participer à la soirée et monter sur scène. Donc ça permet aux débutants ou aux personnes un peu plus oui, voilà, aux chanteurs amateurs, aux musiciens amateurs de pouvoir montrer ce qu'ils font. Leur à un public. talent. Exactement. Notamment, vous pourrez retrouver un article complet dans le journal du lycée sur le groupe Les Thunderchild, donc leur création, chaque personne, comment c'est venu l'idée, etc. et ce qu'ils font. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? 2 personnes? 2 minutes. 2 minutes. Ah ok, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Justement, toi, si tu étais maire, quelle place donnerais-tu à l'art dans la ville de Parthenay? Bah, je pense que les réponses précédentes étaient très, très pertinentes et je dirais la même chose. Il faut qu'il y ait l'accessibilité et il y a aussi les initiatives des jeunes en fait, qui sont importantes parce que c'est l'avenir, donc forcément les initiatives des jeunes sont importantes. Et est-ce que, genre quelque chose de concret, par exemple, est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de séances de graffiti ou des choses comme ça? Ah oui, ou... ouais. Oui, Des par projets exemple. comme ça, ce serait super intéressant. Oui, genre des projets qu'on puisse englober des jeunes en fait, à exprimer par exemple leur talent. Ouais, exactement. Ça pourrait être une super idée, notamment avec les graffitis. Ouais. Je suis fan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui seraient intéressées pour Participer parler à l'émission? pour participer. Merci beaucoup. Emma. Bonjour, Vas-y, on te laisse te présenter. du coup je m'appelle Mathis Paturo et je fais partie du groupe aussi Thunderchild, donc je suis guitariste et aussi un peu bassiste voilà, de ce groupe. Et donc le sujet c'est bien si j'étais maire, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ouais je pense que c'est super important l'art de manière générale parce que ça permet aussi de limiter les stéréotypes qu'il y a dans la société, d'exprimer chacune des personnes ce qu'elles pensent ou aussi leurs envies, voilà donc c'est super important et puis c'est ce qu'on essaie de faire passer aussi avec Thunderchild, d'être libre de diffuser la musique qu'on veut et les idées. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci souci. beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez participé sur le chat, etc. Merci beaucoup à Jérôme Bach, Kevin Merliot de pardon, désolé, d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir réagir à cette émission. Merci à Maël, Maïna aussi. Merci à Evan. D'avoir pu réaliser cette émission en fait, qui est des personnes volontaires. Merci au lycée de nous avoir permis de faire ça aussi. Et puis, dans le lycée. oui, et puis on espère recommencer bientôt. Et puis merci aussi à Radio Gatine pour le matériel, le temps passé pour les problèmes techniques. Et puis comment il s'appelle, à Sony, à Anthony et à Benjamin aussi. De nous avoir encadrés et puis supportés aussi. C'est pas mal.